Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au contrat d'assurance vie pour essayer de voir quelle fiscalité s'appliquera en cas de rachat. Première chose, il faut retenir que pour pouvoir effectuer un rachat, encore faut-il que le contrat en lui-même soit rachetable. C'est-à-dire que, globalement, vous avez deux types de contrats qui coexistent. D'un côté, les contrats d'assurance vie qui constituent des placements classiques sur lesquels j'ai la faculté, par le biais de rachat, de récupérer mon épargne à tout moment. Et puis, vous avez des contrats à retraite, comme par exemple le contrat PERP, le contrat Madelin, sur lesquels on va investir des sommes, mais qui seront bloquées jusqu'à l'âge de la retraite. On en sortira d'ailleurs généralement en rente et on aura une taxation qui sera équivalente à celle des pensions et retraites. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de véritablement travailler sur les contrats épargne-vie pour voir comment on va être taxé en cas de retrait total ou partiel. Les intérêts accumulés sur les contrats d'assurance vie ne sont en réalité taxables qu'au moment d'un rachat. Rachat total ou rachat partiel. En revanche, pendant toute la période dite de capitalisation, c'est-à-dire au cours de laquelle les sommes que vous avez placées font des petits, il y a quand même les prélèvements sociaux qui vont être retenus année par année lorsque vous avez investi sur un fonds général. C'est-à-dire que lorsque vous avez investi sur un support sécuritaire, avec un effet cliquet annuel, des intérêts qui tombent, vous le savez, tous les ans, et bien là, on aura au moins les prélèvements sociaux qui seront dus. En cas de rachat, l'imposition, cette fois-ci, est due. Et vous avez toujours deux possibilités. La première, c'est d'opter pour un prélèvement libératoire. D'ailleurs, je rappelle qu'en assurance vie, c'est le seul produit qui existe sur lequel on a encore la faculté d'opter pour des prélèvements libératoires, où vous avez la possibilité de déclarer les intérêts retirés à l'impôt sur le revenu qui viendront s'ajouter aux autres revenus que vous avez par ailleurs. Si j'opte pour un prélèvement libératoire, tout dépend de la durée du contrat. Si j'ai un contrat qui a une durée inférieure à 4 ans, eh bien le prélèvement libératoire sera à 35%, hors prélèvements sociaux, bien entendu. Si j'ai un contrat qui a moins de 8 ans, donc entre 4 et 8 ans, j'aurai un prélèvement libératoire à 15%, hors prélèvements sociaux. Et au-delà d'une période de 8 ans, eh bien j'aurai un abattement forfaitaire de 4 600 € ou 9 200 € par an qui va s'appliquer sur les intérêts que je retire. Au-delà de ce montant, on aura une taxation à 7,5% forfaitaire. On le voit tout de suite, l'assurance vie permet d'avoir un avantage fiscal déterminant, un, des prélèvements libératoires qui n'existent nulle part ailleurs, et deux, en outre, une base imposable modeste. Pourquoi une base imposable modeste ? Eh bien, tout simplement parce que quand je vais effectuer un retrait sur mon contrat d'assurance vie, je ne vais pas prioritairement prendre des intérêts, je vais prendre une somme, et à l'intérieur de cette somme, j'aurai une petite part d'intérêt qui correspond à la même proportion que celle qui existe au sein du contrat. Prenons un exemple. Si j'ai investi 100 sur un contrat et que j'ai 110 de valeur acquise, donc 10 d'intérêt, eh bien si je retire les 10 en question, je ne serai taxé que sur 1/11e, c'est-à-dire la même proportion que celle qui existe dans le contrat. Dans le contrat, j'ai 10 d'intérêt sur 110 de valeur acquise, c'est-à-dire 1/11e. Et on le voit tout de suite. La part retirée étant relativement modeste, ça veut dire que la part taxable sera elle-même modeste, et en conséquence de quoi, le revenu fiscal de référence, par exemple, sera extrêmement limité lorsque j'utilise ce type de produit pour faire des revenus. Simplement, ce régime-là s'applique à tous les contrats qui ont été souscrits depuis le 1er janvier 1990. Vous avez peut-être souscrit un contrat ancien avant le 1er janvier 1990. Alors là, attention, ces contrats ont un régime spécifique qui est 6 ans. Les 8 ans dont on a parlé tout à l'heure deviennent 6 années. Mais attention, le mode de calcul de ces 6 années n'est pas le même. Dans les 8 ans, on prend la date de souscription. Dans les 6 ans, sur ces vieux contrats, on retient la durée moyenne pondérée. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un contrat qui a beaucoup d'âge en apparence, par le biais de versements qui ne sont pas réguliers, peut aboutir à finalement une durée réelle, fiscale en tout cas, beaucoup plus modeste que celle qui est apparente. Donc il faut être vigilant sur ce genre de contrat et éviter de faire des versements et retraits les uns derrière les autres. On pourrait avoir des surprises parfois désagréables. Si je résume les choses, en fait, les rachats partiels sur un contrat assurance vie sont un excellent moyen de générer des revenus
régulier, avec une base imposable et donc un revenu fiscal de référence modeste. Attention toutefois, à l'intérieur du contrat, les prélèvements sociaux sont désormais dus et ceux qui n'auront pas été retenus pendant cette phase où je récupère des sommes par le biais de rachat total ou partiel seront dus pour les prélèvements sociaux au moment du décès. Pour plus de précision par rapport à ces éléments, et notamment pour faire des simulations, eh bien, il serait extrêmement intéressant de vous rapprocher de votre conseiller pour vous mesurer, par le biais de chiffres, les effets réels de ce genre de rachat partiel.